Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Je m'appelle Timothée Bell. Je suis en charge des affaires publiques et de la partie emploi, attractivité au sein de la fédération Infranium. Je suis ravi de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui pour ce webinaire qui sera donc consacré à la présentation du diagnostic de l'état de la filière des infrastructures numériques et des dynamiques engagées en matière de féminisation. Ce webinaire va donc nous permettre de présenter les enseignements pour la filière, ainsi que les mesures portées afin d'accompagner la féminisation dans les différents métiers. Je serai accompagné pour cela donc, de Stella Morabito, au sein de la fédération AFNUM, de Gaël Roger, de la Fédération française des télécoms, de Pascal Gouin, qui est donc rapporteur du comité stratégique de filière sur les enjeux de l'emploi et de la formation, et enfin Agnès Lemeil, qui est donc en charge des études au sein de la Fédération Infrani. Peut-être pour commencer, quelques mots d'introduction. Je vais tout de suite céder la parole à Stella Morabito. Stella, si tu veux bien. Merci beaucoup, Timothée. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui vous est donc proposé, comme Timothée vous le disait, par le comité stratégique de la filière infrastructure numérique. Donc, on représente les acteurs des réseaux d'infrastructures, typiquement les fabricants d'équipements réseau, les fabricants de câbles fibre optique, les acteurs du déploiement de la fibre sur les territoires, les opérateurs de data centers et, last but not least, les opérateurs télécoms. Donc, notre objectif aujourd'hui est de partager avec vous le résultat de l'enquête que notre filière a menée en 2024 auprès de ses membres pour faire l'état des lieux de sa féminisation et envisager aussi par la même occasion les mesures que nous pourrions porter pour améliorer l'attractivité de nos métiers auprès des femmes. Pourquoi ce sujet est crucial? Eh bien, ce sujet est crucial parce qu'on manque cruellement de talents dans les infrastructures numériques, mais pas que, dans le numérique en général. Et bien évidemment, on a besoin de tous les talents et les femmes représentent quand même plus de 50% de la population active. Donc, on ne peut pas et on ne veut pas s'en passer. Euh, Si on regarde en fait les taux de féminisation dans le secteur numérique, ils sont encore très faibles. En général, dans le numérique, on n'a que 19% de femmes qui y travaillent. Si on prend les formations en école d'ingénieur, ça s'améliore un petit peu. 29% de femmes en école d'ingénieur, mais toutes disciplines confondues. Cela veut dire aussi beaucoup de femmes, comme d'hommes d'ailleurs, qui s'intéressent plutôt au métier de la finance via leur formation d'ingénieur plutôt qu'au métier de l'industrie ou du numérique au sens large et a fortiori, bien évidemment, au métier des infrastructures numériques. Lorsque on regarde des formations plutôt bac+2 ou bac+3, eh bien, ces pourcentages rediminuent à un niveau à peu près équivalent à celui de la filière numérique dans sa globalité, donc environ 20%. Donc, il reste beaucoup à faire. Et notamment si on regarde la formation initiale, eh bien, il y a beaucoup à faire dans le fait de parler de nos métiers et de les diffuser à partir du collège déjà, puisque ça commence très tôt, et pas seulement d'en parler aux étudiants et aux étudiantes, mais aussi aux prescripteurs que sont les familles, les enseignants et les conseillers d'orientation. En fait, on se rend compte quand on regarde des études qui existent sur le sujet que la mixité apporte vraiment beaucoup dans l'entreprise, non seulement une différence de sensibilité, mais aussi une dynamisation des équipes, une meilleure collaboration et une amélioration de la capacité d'innovation. Donc, elle est vraiment importante. Et quand on regarde pas seulement la formation initiale, mais la formation initiale et continue, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire dans nos filières. Notamment, on se rend compte que de plus en plus, par exemple, en école d'ingénieur, on a besoin d'une convergence dans les compétences, notamment la convergence dans la compétence industrielle, la compétence en télécommunication et en informatique. Il y a beaucoup de choses à faire aussi dans l'adaptation de nos métiers tout le long
en fait, la vie professionnelle, puisque le renouvellement constant des technologies amène à revoir aussi les formations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour former nos salariés en continu et pour former les personnes qui sont en reconversion. Donc, toute cette réflexion sur l'évolution des formations, il est absolument vital de prendre en compte de manière native le rôle des femmes dans l'attractivité de nos métiers. Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez découvrir quelles sont les mesures que notre filière envisage afin d'améliorer effectivement la mixité de nos métiers et de nos compétences. Et maintenant, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre écoute et à passer la parole à Gaël Roger, qui est directeur de projet à la Fédération française des télécoms et qui va poursuivre avec quelques propos introductifs avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet et donc de l'étude que nous avons menée pour la filière des infrastructures numériques. Merci Gaël, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Stella. Tu as déjà dit beaucoup de choses, donc mon intervention va être assez courte pour laisser la place aux résultats qui seront présentés ensuite par les équipes d'Infranum, mais je pense qui mobilisent tous les participants aujourd'hui. Simplement donc pour rappeler effectivement que on a de gros enjeux dans la filière autour de toutes les questions d'emploi, de transformation des métiers et donc des formations. On n'est pas la seule. J'étais il y a quelques semaines à une réunion avec le Conseil national de l'industrie et globalement c'est des problématiques qu'on retrouve dans toutes les filières du numérique, ça c'est sûr, mais même plus largement dans les autres filières industrielles. Et concernant la nôtre en particulier, on voit qu'on a vraiment des gros enjeux en termes de recrutement, avec des métiers en tension. Déjà aujourd'hui et sur les prochaines années, on a des études assez brillantes et complètes, notamment une étude qui avait été réalisée par le comité stratégique de filière avec Catalyse, qui a été publiée en fin d'année dernière, que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet de consulter, qui montre qu'on a une croissance d'emploi estimée à 5% par an en moyenne jusqu'à 2030, avec une création nette de 33 000 emplois d'ici 2030, donc vraiment des gros besoins en recrutement à venir, avec des disparités assez fortes suivant le chantier qu'on va regarder. Puisqu'aujourd'hui, dans les infrastructures numériques, on a, je l'apprends à personne, je pense, dans ce webinaire, mais voilà, un gros chantier, de gros chantiers d'infrastructures sur la fibre notamment, avec un pic d'activité sur la période 2023-2024, mais des besoins en recrutement qui vont se tasser dans le temps au cours des années qui suivent. Une stabilité, on va dire, des besoins sur la partie mobile, mais une hausse très importante des besoins sur tout ce qui est réseaux locaux d'équipements connectés, mais aussi sur les data centers, sur des besoins cyber. Donc on voit qu'il y a bien même s'il y a une hausse au global, il y a des besoins très différents selon les chantiers qu'on va regarder, avec des métiers différents, des compétences très différentes, et donc des gros enjeux pour la filière pour pouvoir s'adapter à tout ça. Au-delà de ce gros besoin aussi, enfin, on va dire en volume et en compétences, il y a un enjeu d'attractivité aussi de la filière qui est assez fort et qui est vraiment un enjeu majeur pour l'avenir, pour réussir à attirer les talents et puis aussi les maintenir au sein de notre filière. Et il y a évidemment cet enjeu de féminisation des métiers dont on parle aujourd'hui, qui est transversal à tout ça. On va le voir avec des chiffres, je pense, assez éloquents qui vont être présentés juste après, juste après moi, mais par Infranum, qui a effectivement des choses à faire et que le chemin à parcourir est encore long, même si les entreprises de la filière s'y engagent. Et je pense qu'on a un intérêt collectif finalement, cet enjeu d'améliorer la féminisation des métiers de la filière. C'est aussi un moyen finalement pour contribuer à répondre aux autres enjeux dont je parlais avant. C'est-à-dire qu'en élargissant notre pool de recrutement, ça aide à répondre aux besoins de recrutement qu'on aura demain. Ça contribue aussi à répondre à ces enjeux d'attractivité. C'est pas le seul moyen, mais c'est aussi un moyen de répondre à des enjeux d'attractivité de la filière. Et donc on a un intérêt collectif à œuvrer, à améliorer tout ça. Et donc c'est pour ça que je suis très intéressé de participer à ces travaux et de voir
du coup les résultats de cette enquête qui vont être partagés aujourd'hui et les pistes d'amélioration qu'on va vous proposer. Merci beaucoup Stella et merci beaucoup Gaël pour vos propos introductifs. Peut-être maintenant que nous pouvons entrer plus largement dans le vif du sujet. Agnès, est-il possible de nous expliquer voilà, quelle a été la méthodologie utilisée pour cette enquête, qui est donc une enquête quantitative? Alors, on a voulu aborder le sujet en commençant effectivement par commencer à avoir une photo de ce sujet sur lequel nous n'avions jamais travaillé auparavant. Et donc, commencer par un questionnaire sur lequel vous avez été sollicité. Donc, c'est une enquête sur laquelle les 4 fédérations ont été mobilisées. Ça a été relayé par nos 4 fédérations de manière à couvrir l'ensemble de la filière. Ça a duré 3 semaines. Et vous avez été une quarantaine de membres à répondre à ce questionnaire. Donc, 40 réponses, c'est un petit quanti, et en même temps, on sait que le sujet n'est pas évident. Donc, ça nous donne quand même pas mal d'éléments pour enrichir et commencer à démarrer une réflexion, et peut-être ensuite aller plus loin, on le verra. Merci beaucoup. Pascal Bruin, en tant que rapporteur du GT Formation au sein de ce comité stratégique de filière, quels enseignements est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette première enquête? Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, euh, quand on a mis en place cette enquête très rapide, 3 semaines, c'était aussi une volonté d'avoir des réponses rapides, claires, et dans une démarche quantitative. On a très rapidement, à la suite des retours qu'on a eus, pu observer 3 enseignements. 3 enseignements qui sont des enseignements fondamentaux. Effectivement, le premier, pardon, c'est la neige qui arrive. Le premier renseignement, c'est effectivement que la féminisation des métiers de la filière est relativement homogène sur l'ensemble de la filière, puisque on affiche un taux de 30% d'emplois pourvus par les femmes au sein de notre filière. Donc, et bien évidemment, je vous donne quelques chiffres par rapport à ces enseignements, mais Agnès va y revenir de façon plus détaillée juste après mon intervention. Il est vraiment peut-être à noter que les entreprises qui ont le plus fort taux de féminisation sur les postes hiérarchiques sont également celles avec le meilleur taux de féminisation en général. C'est donc que la féminisation des métiers est assez uniforme dans les différents domaines de la professionnelle de notre filière. Ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que la féminisation des métiers, elle va de pair avec une mise en cohérence salariale. Et ça, c'est pour moi un indicateur fort, puisque 57% des entreprises qui ont répondu déclarent disposer, pardon, d'un indice de parité, témoignant d'une prise de conscience et d'un engagement effectivement en faveur de l'égalité professionnelle. Ça reflète effectivement un niveau relativement élevé de l'égalité professionnelle au sein de la filière. Ça indique même que, notamment, il reste encore beaucoup de choses à faire, comme tu le disais, Gaël, mais néanmoins, beaucoup d'entreprises et pas que des grands comptes, les TPE, PME également, sont sur la bonne voie afin d'exprimer afin de supprimer l'écart de rémunération entre les individus. Et puis le troisième enseignement, c'est que la filière se mobilise sur 3 phases durant les périodes de recrutement. Et ça, c'est un indicateur intéressant. C'est-à-dire que quand on parle des 3 phases, vous savez, dans une phase de recrutement, on a l'aval, le pendant l'amont, l'aval et le pendant. Effectivement, 63% des entreprises ont pris des mesures afin de favoriser la féminisation dans leur effectif. Près de la moitié des entreprises de la filière agissent sur leur processus de recrutement afin d'encourager la diversité des profils et l'inclusion. Donc, voilà les 3 enseignements qui sont à retirer de cette première enquête. Encore une fois, une enquête très courte, sur 3 semaines. Et je laisse maintenant la parole à Agnès qui va rentrer plus exactement dans les détails avec la présentation de ces résultats. Néanmoins, j'ajoute une petite chose, c'est qu'il y a quand même un temps de parole après pour vous poser des questions, réagir. C'est important aussi puisque
par rapport à cette étude et à ces enseignements, et aussi les orientations et les mesures qu'on a fait ressortir dans cette étude, bah, vous pourrez réagir et apporter du grain à moudre pour qu'il y ait une suite à donner, notamment dans une enquête qualitative. À toi, Agnès. Merci. D'ailleurs, j'ajouterais presque, n'hésitez pas à mettre dans la messagerie vos commentaires éventuels tant que ça arrive, tant que c'est chaud, et si ça vous fait réagir, parce que les chiffres ne sont pas toujours faciles à analyser. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le taux de féminisation par activité en décomposant les différents secteurs, les différents métiers. Et ce qui va vous intéresser, c'est la moyenne. Donc, vous voyez le point gris. Et vous pouvez constater que cette moyenne, quels que soient les métiers, elle est autour de 30%, 25, 30%. Voilà. Ce qui est étonnant de remarquer, c'est que c'est relativement homogène, quels que soient les métiers. Alors, on peut voir de courtes variations. Il faut vraiment prendre ça avec prudence. 40 répondants, c'est bien, mais pas de là à regarder à 2% près. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention. On voit quelque chose d'homogène. Les meilleurs élèves, c'est les sociétés de conseil. Et là, j'ai envie de dire, c'est à la fois les bons et les mauvais élèves. C'est là où on voit une grande latitude entre les très bonnes moyennes et les très mauvaises. En réalité, c'est souvent des très petites structures, donc les pourcentages peuvent varier très, très facilement. Il suffit de 2 postes pour dépasser les 60%. Et par ailleurs, elles ne font pas spécialement d'efforts parce que naturellement, il peut y avoir des postes qui dépassent un tout petit peu, on va dire, les secteurs très scientifiques. Il peut y avoir des profils plus juridiques ou plus dits de stratégie. Donc certains ne font pas du tout d'efforts et pourtant ont un beau taux. Donc c'est un peu la catégorie à traiter un petit peu à part, qui est un peu différente des autres. Donc si vous vous concentrez sur les autres métiers d'éditeur de logiciels jusqu'à constructeur-intégrateur, vous pouvez voir que globalement, tout le monde fait des efforts et tout le monde se retrouve entre ces 25-30%. Les meilleurs élèves, on retrouve donc opérateurs d'infrastructure et opérateurs commerciaux. Pour autant, l'éditeur de logiciels n'est vraiment pas loin. Et constructeur-intégrateur, j'ai envie de faire un petit focus dessus parce que on pourrait intuitivement se dire que c'est la catégorie, le métier le plus difficile à féminiser parce qu'on retrouve des métiers très techniques, non seulement scientifiques, mais extrêmement techniques et parfois physiquement difficiles. Donc, on constate qu'ils rattrapent le peloton. Ils sont peut-être légèrement derrière, mais ils rattrapent. Et c'est là où on verra des initiatives un peu différentes des autres, avec vraiment un effort. Donc, c'est intéressant de les relever et de voir qu'ils rattrapent le reste de l'équipe. Si on passe maintenant au taux de féminisation par groupe professionnel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce graphique est sans doute celui le plus difficile à analyser et à interpréter, sur lequel je réfléchissais encore avant de venir, parce que il est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, on se dit 30%, alors on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est quand même un tiers, c'est pas négligeable. Bon, il reste encore du travail à faire, et quand on regarde dans le détail, la moitié serait majoritairement, donc majoritairement, ça veut dire qu'il y a des femmes dans les autres secteurs d'administration, mais serait majoritairement sur les employés dits de type administratif, que sont la réception, la comptabilité, etc. Donc là, on peut se dire, bon, c'est bien, mais ce n'est pas forcément les métiers les plus scientifiques. Et intuitivement, je pense que quel que soit le domaine d'activité, textile, etc., c'est bien là que les femmes sont souvent le plus représentées. Je trouve voilà, que c'est difficile à analyser parce qu'en même temps, même si on fait beaucoup d'efforts sur les autres métiers, on va sans doute trouver plus de femmes à cet endroit-là. Donc, je vous propose de plutôt l'analyser sous la forme quels sont les métiers qui attirent le plus des femmes. Et donc, la deuxième catégorie, on va retrouver les professions intellectuelles et scientifiques, et ça va concerner particulièrement les sociétés de conseil et les éditeurs de logiciels. Les éditeurs de logiciels, c'est intéressant, on va trouver les programmeurs. Donc, on en déduit que c'est possible de féminiser davantage ces secteurs-là. C'est un premier enseignement, sachant que même si c'est du conseil, c'est quand même du conseil dans le numérique, dans nos sujets d'infrastructure numérique. Donc, intéressant de voir que ça attire et ça peut continuer à attirer. Sans surprise, celui qui est à la traîne, et on parlait des constructeurs, intégrateurs tout à l'heure, c'est la catégorie, celui qui se trouve en dernier, conducteur, installation de machines et ouvrier de l'assemblage. Intuitivement, ça nous paraît logique, et donc je trouve que ça permet de prendre un peu de recul par rapport au pourcentage constructeurs-intégrateurs. C'est bien chez eux où on peut se dire que c'est le plus difficile de passer à une plus large féminisation des métiers.
Et on va revenir là-dessus sur les actions. Directeur, cadre de direction et gérant, on ne peut que saluer les entreprises où effectivement, elles estiment qu'il y a le plus de femmes. Et la plupart du temps, on peut quand même voir que derrière, une féminisation peut s'observer derrière. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Il faut prendre des pincettes parce qu'après, chaque métier, chaque société a une histoire différente. D'accord, merci beaucoup Agnès pour tous ces éléments. Si cela appelle à des questions de la part du public, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à les déposer dans le fil de conversation. On va peut-être passer maintenant au deuxième apport de cette enquête, qui sont donc les mesures que portent les entreprises au quotidien pour assurer la mixité dans les équipes. Peut-être que Pascal pourrait nous en parler. Ouais, effectivement, par rapport à ces résultats, aujourd'hui, ce qui est important de mettre en lumière maintenant, c'est les mesures qu'on va porter au sein de la filière pour pouvoir justement, je dirais, continuer à féminiser les métiers et à renforcer toute cette problématique d'attractivité, parce que c'est quand même aujourd'hui, je pense, l'élément clé pour féminiser la filière, c'est qu'on sent bien qu'il y a une volonté sérieuse et affichée des entreprises. La problématique, comme le disait tout à l'heure dans ses propos introductifs Stella, c'était effectivement de- de communiquer et de sensibiliser les prescripteurs sur ce secteur d'activité, notre filière et les métiers qui en découlent. Donc, l'enquête aujourd'hui nous permet de mettre en lumière des mesures. Avec une première cartographie, notamment des différents outils, et c'est ça qui est intéressant pour permettant de féminiser les métiers au sein de la filière, décliner les métiers au sein de la filière et le tout donc en mesure de façon un peu plus concrète. Ces mesures portent aussi bien sur des enjeux effectivement stratégiques, organisationnels et juridiques et concernent vraiment l'ensemble de notre écosystème. Ce qu'il est peut-être bon aussi de rappeler, c'est que les mesures réalisées, que ce soit dans les phases en amont, pendant et en aval, on voit, et Agnès va revenir dessus, que les mesures en amont de recrutement sont plus communes dans les grandes entreprises, même si les initiatives s'observent également dans les plus petites entreprises de la filière. L'effort de recruter des profils féminins est celui que l'on retrouve le plus fréquemment, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, un plus grand nombre d'initiatives est ensuite repris lors des phases de post-recrutement, particulièrement par les moyennes et les grandes entreprises. Donc, effectivement, on verra que dans ces trois temps, en amont, pendant et en aval du recrutement, il y a des mesures. Et je vais laisser tout de suite la parole à Agnès pour justement donner encore une fois un éclairage plus prononcé sur ces chiffres et voir ensuite quels sont les moyens que l'on doit mettre en œuvre pour continuer à développer l'attractivité de notre filière et faire en sorte que demain, ce soit des recrutements tout public, hommes, femmes, effectivement, pour l'ensemble des postes et des secteurs d'activité. Merci Pascal. Donc peut-être Agnès, pour revenir dans ces mesures, si je comprends bien, donc ce ne sont pas juste des mesures homogènes réparties de façon centrée, il y a vraiment une classification dans les actions des entreprises au quotidien. Alors c'est vrai que quand on a déplié les résultats, on a été surpris par la diversité des mesures que l'on pouvait trouver. Et c'était effectivement très intéressant de les segmenter en les mesures avant recrutement, qu'est-ce qu'on fait en amont, c'est ce que nous présentait Stella en introduction, que faire pour attirer dès la formation, les mesures pendant le recrutement, voilà, comment faire en sorte qu'on puisse recruter plus de femmes et sur certains postes, et le après-recrutement, particulièrement intéressant, c'est-à-dire que c'est pas fini. On peut aussi faire des choses en interne de l'entreprise et on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'initiatives. Donc je reviens donc sur la phase avant la phase de recrutement.
Donc, on vous a cité les 2 principaux, vous verrez sur la fiche qui vous sera ensuite diffusée qu'il y en a plus. Donc, on a sélectionné les 2 qui revenaient le plus souvent. Donc, promouvoir et faciliter la découverte de la filière auprès des établissements. Donc, c'est vraiment ce sujet établissement scolaire et partenariat. Partenariat filière, ça peut être de divers sports ou associatifs. Intéressant de noter que avant la phase de recrutement, c'est surtout les grands groupes qui vont la faire. On le comprend. Ils font une certaine, on va dire, amplitude pour faire cet effort qui ne doit pas être simple, d'aller d'école en école. Donc, ça demande un certain effort. Donc, ce sont les plus grandes. Et c'est souvent aussi les opérateurs commerciaux, sans doute aussi parce qu'ils sont connus du grand public. Donc, il y a aussi cet avantage-là pour aller dans les écoles et en parler. Toujours est-il que cette phase est importante et elle bénéficie évidemment à l'ensemble de la filière. Voilà, donc cette phase avant où on a trouvé beaucoup de retours. Pendant la phase de recrutement, donc là, une communication interne importante pour valoriser le recrutement mixte. Donc c'est le sujet de la communication en interne et en externe, y compris à travers des webinaires, voilà, pour vraiment favoriser. Il est revenu de nombreuses fois, c'est sans doute les actions les plus communes à l'ensemble de tous les métiers et assurer un salaire égal à la situation comparable. Le sujet du salaire y revient. J'avais envie de citer davantage les métiers éditeurs de logiciels. On va dire que le meilleur bon élève, on va dire celui qui a la meilleure note, finalement a indiqué que lui, il recrutait des femmes à des postes clés. Donc on revient sur ce sujet du cadre dirigeant. Et il faisait particulièrement attention à l'égalité salariale. Donc voilà, ce sujet pendant la phase de recrutement, qui est évidemment essentiel. Et le après, très intéressant, où là, on a eu des initiatives un peu fortes, comme par exemple mettre en place des passerelles entre les métiers et former les talents. Et là, j'ai presque envie de dire, on a même eu des passerelles entre des métiers administratifs et terrain. Donc, ça ne semble pas du tout intuitif. Donc, ça montre à quel point il peut y avoir un effort de conversion. Comme on l'a dit, les métiers administratifs, c'est pas là où c'est plus difficile d'attirer les femmes, et certains vont jusqu'à faire cette passation administrative vers terrain. Donc, très intéressant, accompagner la mise en place des réseaux de talents en interne, on va retrouver beaucoup ça, et développer les formations. Et là, j'ai envie de mettre en avant plutôt les métiers construction-intégration, où le meilleur, on va dire le bon élève, celui qui finalement atteint le meilleur score parmi nos répondants, lui nous a carrément indiqué qu'il allait former des femmes au métier de câbleur. Donc ça, j'ai trouvé ça très fort comme initiative, hein, c'est-à-dire que, s'il met une demande de poste câbleur, il n'aura pas de retour femme, donc il a décidé de prendre le sujet en interne de son entreprise. Donc voilà, ça montre un peu la diversité du champ des possibles et de voir que chaque métier, en fonction de ses enjeux, se positionne un peu plus sur l'avant, le pendant ou l'après. Le pendant, c'est globalement tous les métiers. D'accord. Merci Agnès pour ce éclairage. Je voulais savoir s'il y avait quelques questions du public. Alors dans le chat, aucune question n'est remontée. C'est que les explications vont être suffisamment claires et limpides. N'hésitez pas, oui, dès maintenant, avant qu'on vous pose d'autres questions. Est-ce que ça vous surprend, ces résultats, vous surprennent? Est-ce que vous les interprétez positivement, négativement? Est-ce que vous vous dites c'est fantastique, on a déjà passé un chemin? Parce que nous, ce qu'on ne voit pas, c'est l'évolution. Nous, on a une photo. On ne sait pas ce qu'il en était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Est-ce que c'était 30%, pareil, mais ça n'a pas bougé? Ou est-ce que c'était 20% ou 10%? Ça, on ne le voit pas, on ne peut pas le savoir. Est-ce que ça vous surprend par rapport à votre évolution et éventuellement les actions? Est-ce que vous avez également des éléments de surprise? N'hésitez pas, messagerie ou à intervenir. Je crois qu'on avait Pascal souhaitait intervenir. Oui. Oui, non, je voulais juste, pour permettre aux gens de poser quelques questions, dire que effectivement, quand on regarde les mesures, on voit bien que la promotion, la communication autour de la filière est hyper importante. Et c'est justement un des enjeux aussi de l'EDEC, infrastructure numérique, hein, qui avait mis dans ses enjeux effectivement la féminisation de la filière. Et on arrive dans la phase autour de l'EDEC sur un ensemble d'axes qui ont été ou qui vont être atteints, et notamment la partie de communication autour de ces enjeux et des moyens qu'on va mettre en œuvre. Donc, je pense que ce qu'on peut
d'ores et déjà dire, c'est que le sujet a été pris à bras-le-corps par les entreprises. On le voit bien par ces chiffres intéressants, mais qu'il faut quand même renforcer et continuer à communiquer. Mais je l'ai déjà dit au bureau du CSF aussi, c'est bien évidemment communiquer vers l'extérieur. Alors, Stella, tu disais tout à l'heure, effectivement, il faut informer dès le plus jeune âge et communiquer avec les prescripteurs, alors qu'on peut appeler les parents dans le côté plutôt familial, les prescripteurs aussi, ou vers les demandeurs d'emploi et également les conseillers d'orientation, etc. Mais il faut aussi communiquer au sein de nos entreprises. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'afficher ben, à travers ces mesures, voilà, toute cette volonté, cet engagement, etc., il faut que ça soit diffusé. Et bien souvent, bah, c'est aussi un problème de communication en interne. On ne surfe pas assez sur cet engagement et cette volonté que l'on a au sein des entreprises pour féminiser la filière. Et bien souvent, on occulte, mais c'est pas par maladresse, hein, c'est simplement parce qu'on est resté encore très. On a resté dans des coups des franches avec du recrutement, pensant que. Et il faut absolument communiquer en interne et faire valoir et montrer qu'il y a des perspectives aussi pour ces publics. Et Agnès, dernier point, c'est que tu disais tout à l'heure juste que tu avais été surprise effectivement d'un constructeur intégrateur qui sensibilisait sur la partie de technicienne, aller sur le terrain, etc. Il faut savoir que tout ça, alors, c'est des valeurs ajoutées importantes, mais qu'il faut mettre aussi en parallèle avec les problèmes de mobilité. Parce que aujourd'hui, c'est un des freins aussi à l'accession à un emploi, c'est la mobilité. Alors, quand on est dans la construction, c'est-à-dire on se déplace, c'est vrai. Et je pense que les entreprises qui recrutent et qui ont la volonté justement d'ouvrir cette dynamique autour du recrutement homme-femme sans a priori partagé, eh bien, doit prendre conscience aussi que voilà, bah, cette mobilité, elle doit va trouver une réponse pour demain permettre à l'accessibilité au public féminin dans ces postes-là. Voilà ce que j'avais à dire, en tout cas sur la petite chose. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait des questions du public aussi. Malheureusement, Pascal, il n'y a toujours aucune question du public dans le chat. Bon, bah, Donc peut-être ce que je vous propose, voilà, c'est de... Ah, je vois que Stella souhaiterait prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Je voulais réagir à la question d'Agnès qui disait est-ce que les 30% qu'on retrouve dans notre filière vous paraissent plutôt, sachant que ce n'est qu'une première photographie, forcément, comme elle le disait, on n'a pas de tendanciel, donc on ne sait pas si on s'est amélioré par rapport à avant, mais par rapport aux chiffres que je citais sur la féminisation du numérique globalement, donc 19%, ou en école d'ingénieur où on retrouve ce 30%, bah, la première réaction, c'est de dire on fait quand même mieux que le secteur numérique dans sa globalité, mais il faut aussi se rappeler du slide où Agnès montrait que quand même environ 50% de ces métiers sont dans la partie administrative, accueil, etc. Alors, ce qui m'amène à deux réflexions. D'un côté, effectivement, c'est important aussi qu'on en parle quand on dit que en formation initiale et vis-à-vis de l'acculturation à nos métiers et des élèves et des prescripteurs, c'est important de dire que le numérique, ce n'est pas que des métiers de codeurs de haut vol ou voilà, des métiers extrêmement, enfin, qui relèvent de l'ingénierie, mais ça peut être aussi des métiers de back-office. Ça peut être du marketing dans le numérique, des ventes, de l'administratif, etc. Donc, c'est un message qui n'est pas le message que nous avons aujourd'hui pour notre filière, mais qu'il faut porter globalement.
pour le secteur du numérique. Et en ce qui concerne plus précisément notre filière, c'est là que je verrais plutôt le verre encore à moitié vide. C'est que finalement, si on prend 50% de ces 30%, eh bien, on est plutôt en dessous de la enfin, du pourcentage pour les secteurs numériques et que donc beaucoup reste à faire, notamment sur les métiers techniques, notamment sur les métiers d'ingénieur, voilà, sur toute la sphère des formations allant du bac jusqu'au bac +5, +6, etc. pour sensibiliser à l'intérêt et donc mettre en avant l'attractivité de notre filière. C'est un peu ce que voilà, le déroulement de notre propre enquête m'évoque comme réflexion. Merci, merci Stella. Vous pouvez d'ores et déjà donc récupérer l'entièreté de cette enquête sur le site du CSF Infrastructure Numérique en vous connectant voilà, sur csf-infrastructure-numérique.fr ou en flashant directement le QR code qui est sous vos yeux. Il est en accès libre depuis quelques minutes, donc n'hésitez pas à le télécharger, à le consulter, à revenir vers nous également si vous avez des questions complémentaires ou des commentaires qui vous viennent. Et puis peut-être qu'il est également temps de parler de l'après avec cette fameuse question. Et si on devait poursuivre alors à moi de poser cette question-là, peut-être pour vous tous. Et si on devait poursuivre, que devrait-on approfondir? Vers quoi devrions-nous tendre? Nous avons fait donc une première enquête quantitative. Il est peut-être temps maintenant de passer à une version qualitative de cette enquête pour découvrir voilà, pourquoi la mixité réussit parfois, pourquoi est-ce qu'elle est toujours à atteindre dans d'autres situations. Et pour cela, c'est un peu grâce à vous. Donc, on a besoin de vos réponses, de vos participations à vous, acteurs de la filière. Et là encore, voilà, un appel à contribution. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos retours, vos essais, vos problématiques parfois que vous pouvez rencontrer. La filière a essayé de se mobiliser, continuera à le faire pour le futur et on sera à votre écoute. Voilà, donc pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger donc la première version de cette enquête sur le site et nous contacter pour préparer la deuxième version afin que nous puissions continuer à faire évoluer cette belle filière. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu ce webinaire possible, au premier rang desquelles donc Agnès pour son travail sur l'enquête, Pascal également en tant que rapporteur, et puis que serait le CSF sans ses membres, donc Stella Moravito pour la FNUM, et Gaël Roger. Voilà, je tenais à vous remercier encore une fois pour votre mobilisation sur ces sujets-là, et puis pour votre présence également aujourd'hui avec nous pour présenter cette première version. Et merci Timothée pour la coordination de tout ça. Voilà, on poursuit pour justement creuser. On prend conscience de la complexité du sujet et pour aller plus loin. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, À bientôt. Au revoir. Au revoir.